Et on est là, on est bien, on est ensemble dans cet OM au café. En attendant le premier coup de fil, je réponds à OM. Balerdi peut vraiment rejouer face à Lille. C'est une info qu'on vous donnait la semaine dernière sur le Phocéen et la tendance est toujours la même. C'est de l'espoir. L'espoir de le récupérer pour le match à Lille. Lui, il fait tout de son côté pour être prêt, pour essayer de revenir, pour soigner ce genou douloureux. L'Olympique de Marseille a ce plan médical en tête. La question c'est est-ce qu'on va y arriver, parce qu'on a beaucoup eu de plans médicaux en tête cette saison qui ont finalement duré, hein. On pense à Hubierg, on pense à Luis Felipe Ramos, voilà, des plans médicaux qui ont été un peu trop ambitieux et qui se sont avérés décevants, donc voilà, mais oui, c'est possible, c'est possible. Y a Yacine qui est avec moi. Salut Yacine. Salut Romain, comment vas-tu? Ça va Yacine. C'est Yacine Bah, super. l'habitué. C'est Yacine l'habitué qui était venu quelques fois effectivement sur les lives. Ben bien sûr. Comment il va? Bah il va très bien, écoute. Enfin, Très pas bien, ouais, aussi bien que l'OM ouais. malheureusement. Eh ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin, Yacine? En fait j'avais une ou plusieurs remarques concernant en fait Roberto De Zerbi. Donc, je voulais simplement en discuter avec vous, avec tout le monde. Pour En fait j'arrive pas à évaluer euh, son management. Bon, on parle de son style de jeu, le Derby Ball, qui, selon moi, je trouve pas non plus transcendantal ou, on va dire, à la hauteur des propos qu'on lui porte dans les médias, mais aussi sa façon de manager, sa communication. Moi, à l'heure actuelle, j'ai du mal à l'évaluer. Je trouve pas de ligne directe, en fait, de message direct qui puisse toucher les joueurs. Enfin, selon moi, il a apporté beaucoup de messages contradictoires, notamment aux médias, depuis le début de la saison. J'ai du mal à l'évaluer et moi, en tant qu'individu, je me dis, j'aurais peut-être du mal à lui faire confiance, en fait. Et lui, il dit de lui-même qu'il a un coaching, on va dire, plus porté sur l'émotionnel, sur la personne. Est-ce que, on le voit déjà depuis plusieurs matchs, ce type de management, de communication, de coaching n'est pas voué à l'échec à l'Olympique de Marseille, en fait? C'est la question que je me pose, déjà, dans un premier temps. Et parlons-en, et il y a des gens qui sont d'accord avec toi dans le chat, il y a Phoenix notamment, mais je suis à la fois d'accord et je mets un gros bémol, c'est que pour moi on n'a pas le vrai De Zerbi là. Ah, On a un De Zerbi on a un De Zerbi qui a peur de pas rentrer dans l'objectif, qui a peur de pas aller en Ligue des Champions l'année prochaine, ce dont il a envie, et mhm, qui s'entête avec son système qui n'est pas du tout le De Zerbi Ball. Le De Zerbi Ball, c'est pas de jouer le 3-4-3 avec possession à outrance. Le 2 Ball, c'est de la rapidité des transitions, des relances rapides, le jeu rapide à l'intérieur, beaucoup à l'intérieur du jeu pour finir sur les extérieurs. On l'a vu beaucoup avec Brighton notamment. Donc clairement, pour moi, on n'a pas mhm. de Zerbi. Donc c'est pour ça que je suis un peu en... Je comprends ce que tu dis. Le 2 Zerbi qu'on voit, et tu as raison, il est marqué, comme tu dis, par l'émotionnel, mais je trouve que ça annihile même 2 Zerbi. C'est-à-dire que euh, ouais, il y a Charlie qui dit il découvre ce que c'est que d'être dans un club comme l'OM. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut qu'il revienne, peut-être pas là dans les 5 derniers matchs, mais si ça arrive à être une fin heureuse pour lui et qu'on continue ensemble, il faut qu'il se lâche. Voilà, personne lui en voudra d'une saison où on finit huitième. Si on a un OM qui donne tout, qui régale, en gros, si on a un OM C'est pas le cas. Bielsa, ouais, oui, c'est pas le cas. Si on a un OM Bielsa et qu'on a les résultats de cette saison, personne dira rien parce qu'on aura un OM qui régale, on aura un OM Exact. protagoniste et pas un OM frileux. Parce que là, on a un OM frileux. Même si on marque beaucoup. Et ça aussi, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a un OM qui marque beaucoup de buts cette saison, dans une saison où on a globalement tendance à dire qu'on s'ennuie. Mais on s'ennuie aussi par le manque de rythme de match. C'est-à-dire que soit, double manque de rythme. Le premier manque de rythme, c'est que les matchs en eux-mêmes manquent de rythme, du fait notamment des adversaires bloc bas. Et le deuxième truc, c'est qu'on joue pas en Coupe d'Europe cette année et que on aura joué en fin de saison 36 matchs, ce qui est du quasi jamais vu pour l'OM. C'est en tout cas Mhm. ces dernières dizaines d'années. Donc voilà, il souffre aussi de Bah, ça. bah, Sa mais en tout cas, communication, moi, justement, par je te rapport à ce que redonne tu dis, juste Yacine, et je je te rebondis redonne la par parole, rapport à ce que je Yacine. disais au Bah début, vas-y, tu as vas-y. dit notamment qu'il arrivait à appliquer par bribes ce style de jeu à Brighton. Pardon, ça a coupé. Non, non, vas-y, je t'écoute. Non, non, je Euh, t'écoute.
Allô. Ce style de jeu en fait à Brighton, mais du coup on arrive bien à une certaine limite dans la transmission du message, c'est ça que je dis. Mais du coup, ça veut dire qu'il a déjà pas le même environnement qu'à Brighton pour appliquer ce système de jeu-là, et donc même si je trouve quand même qu'il reste assez dogmatique sur ses principes malgré ce qu'il dit, donc voilà, moi je trouve que quand même dans sa philosophie-là, je pense qu'il y a une remise en question énorme qui doit être faite de sa part et de la part de son staff, notamment au niveau médical, avec ses 4500 kinés et adjoints. C'est voir s'il n'y a pas possibilité de délaguer. J'avais apprécié le propos qu'avait tenu, il me semble, un certain Romain Canuti pendant le talk show, qui avait dit, bon, à la fin de la saison, De Zerbi, peu importe le résultat, de préférence une qualification en Ligue des Champions, de lui dire, prends tes 3 semaines, 1 mois de vacances, dis-nous le profil de joueur que tu veux, et nous on gère. Donc on fait jarter tout ce qui est Kondogbia et compagnie. Si possible, on discute avec trop de personnes et peut-être trop de personnes qui n'ont peut-être pas leur... Yacine, tu m'entends? Tu m'entends, Yacine? On t'a perdu. Juste, on discute avec, tu disais, et puis on va conclure là-dessus, mais on a perdu la fin de ton propos. Ah, pardon. Non, je disais peut-être en fait attendre la fin de la saison avec De Zerbi, de préférence une qualif en Ligue des Champions, et puis parler simplement avec lui de son staff, de se remettre en question avec le style de jeu qu'il va appliquer, de lui demander les profils de joueurs qui... Oui. 3 semaines, 1 mois en vacances, et de laisser la totalité de la responsabilité à Longoria et à Benatia. Voilà. Oui, mais ça, c'est déjà le cas. Je pense que ça serait idéalement la meilleure... Oui, non, mais ça c'est déjà le cas. C'est déjà Benassia qui allait chercher les joueurs sur les derniers mercato avec Longoria. Roberto De Zerbi validait juste les profils. Je pense pas que c'est Roberto De Zerbi qui allait chercher Cornelius, voilà, par exemple. Donc, je pense que c'est déjà le cas, et je crois pas qu'il y ait un joueur de l'effectif, à part peut-être Greenwood, où De Zerbi a vraiment influé pour sa venue, quoi. Donc, bon, moi je suis pas, bon. Si tu m'avais pas dit que c'était un avis de Romain Canuti, j'aurais peut-être été plus d'accord. Parce que selon moi, Kondogbia, il ne joue que parce qu'il a une bonne entente avec De Zerbi, par exemple, entre autres. Mais non, il joue aussi parce qu'il y a des guns, il y a personne d'autre à mettre, quoi. Tu as un vrai problème défensif. Kondogbia, il est là parce que Brassier, il a été nul à chaque fois qu'il a joué à ce poste. Donc il a dû trouver une autre solution. Tu vois, l'idée de base, c'est Brassier, hein, c'est pas Kondogbia. Bon, merci en tout cas, Yacine. À très vite. Est-ce que Cornelius pouvait jouer contre Monaco? Oui, il pouvait jouer, oui. Bon, pourquoi il n'a pas mis à la place de Kondogbia pour tester? Enfin, moi, c'est une des questions que je me pose. Parce que Kondogbia, notamment sur la prise de vitesse et les attaquants comme Monaco, je l'ai vu dépasser, comme tout le monde, j'imagine. Oui, mais parce que il juge que Cornelius sur les derniers matchs n'a pas été bon. Donc, et il a beaucoup moins de crédit. Et là, c'est vrai, Cornelius, que Kondogbia dans l'esprit de Zerbi. Merci Yacine, on est obligé de tourner, mais c'est cool de t'avoir eu au téléphone. Et on va accueillir Kevin dans quelques secondes. C'est la première fois qu'il joue les premiers rôles de Zerbi, nous dit-on dans le chat. C'est Makadidi. Il apprend. C'est sa première saison. Je suis persuadé que la saison prochaine fera du bon travail. Je trouve déjà que cette saison, il fait du bon travail avec les joueurs et blessés qu'il y a eu. Ouais. Brassier, t'avais aussi le droit de lui laisser plus de temps. Non. Et vous me le comparez à Balerdi, vous êtes gentil. Brassier, c'était 1 ou 2 boulettes par match, tous les matchs. Balerdi, il a fait quelques boulettes effectivement sur sa première et sa deuxième saison, mais malgré tout, on voyait qu'il s'adaptait à l'OM. On voyait qu'il était mauvais. Brassier, à chaque fois qu'il jouait avec l'OM, était mauvais et tétanisé par la peur. Balerdi, c'est un joueur qui a jamais eu peur. Alors, il a eu des gros défauts dans son début, mais c'est pas un joueur qui a eu peur, qui a été inhibé par le contexte. Essayez de voir la différence. Je vous dis pas que Balerdi a été meilleur, mais quand même, moi, quand j'avais Balerdi sur le terrain, oui, j'avais peur d'une boulette, mais je voyais que le gars n'avait pas peur du vélodrome, n'avait pas peur de porter le maillot, qui était même fier de porter le maillot. Brassier,
rien du tout de tout ça. Donc voilà. On est avec Kevin. Salut Kevin. Salut Romain. Ça va Kevin? Salut. Ouais, moi j'avais une analyse un petit peu différente sur déjà sur la saison et sur le reste à venir. Moi j'ai l'impression qu'on est noir en fait cette saison. C'est-à-dire qu'il y a rien qui tourne en notre faveur et des fois il y a des saisons comme ça où le but de Enrique il doit rentrer, ça fait un partout, le nombre de blessés qu'on a aujourd'hui, si on enlève l'arbitrage, du milieu de terrain à Paris, c'est pas la même équipe et j'ai l'impression qu'en fait cette saison elle est c'est pas une erreur de deux Zerbi ou de l'équipe, mais il y a rien qui va. C'est-à-dire que des saisons comme ça il y a rien qui va et j'espère que ça va changer sur les matchs qui restent, mais je pense pas qu'il soit ni tactique ni voilà, il y a le match contre Lille où Højbjerg il se fait siffler dans la surface, il y a penalty 10 fois et on est à 12 points de plus et ça se trouve ça change. Enfin voilà, moi je pense on est noir cette saison. Alors oui, tu as raison et j'ajoute l'arbitrage et tu l'as fait à la fin. Oui, l'arbitrage, si tu te fais le film de la saison, les faits de jeu quoi, les petits buts marqués, sans oublier que les mecs face à nous, ils font le match de leur vie. Hein. Le mec d'Auxerre qui met un but en pleine lucarne. Enfin voilà, le gardien de Lens qui fait le match de sa vie. Cohn contre Monaco. Le mec, il est nul. Et là, il sort une parade sur le Guéry. Enfin bon, bref. À chaque fois, voilà, on est noir cette saison. C'est comme ça. Non mais alors, faudra pas qu'on s'en serve d'excuses. Oui. Mais je suis quand même globalement d'accord avec toi. Notamment, pour moi, ce qui nous enlève beaucoup de points cette saison, c'est l'arbitrage. Ça, je le dis et le redis. Par contre, le fait que les adversaires fassent le match de leur vie, c'est une constante depuis plus de 30 ans, hein, depuis les années tapis. Cette année, c'est vraiment, c'est encore plus exacerbé. Ouais, mais regarde, tu prends l'année Bielsa, on disait la même chose. Lorient qui vient d'en mettre 5 au Vélodrome, alors qu'ils sont dans une saison caca. Oui, voilà, contre Lorient, c'était plus le fait de Bielsa qui attaque, alors qu'on gagne, il attaque à fond et puis il nous contre. Mais là, je trouve que c'est vraiment les joueurs, ils font le match de leur vie. Enfin, Auxerre contre Lyon, ils font pas le même match que contre nous. Enfin, c'est. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Ça c'est très clair que. Mais ça pour le coup, c'est un truc que je dis depuis des années, c'est qu'on n'a pas les mêmes adversaires. Reims par exemple n'a pas joué pareil contre nous que contre d'autres équipes. Voilà, c'est une constante dans nos saisons. Les équipes veulent faire un coup en prime time contre l'OM et surtout ceux qui ont plus grand chose à jouer. Toulouse était dans cet état d'esprit, on a réussi à les gagner quand même. Donc tu as raison. Ouais, en plus, on joue avec des blessés hyper importants. Enfin, encore une fois, si on enlève Pacho, Vitinha, et Dembélé de Paris, comme nous, Balerdi, Højbjerg et Guéry, je pense que c'est pas la même équipe de Paris. Enfin, je veux dire, non, mais d'accord, mais moi je suis pas vraiment. C'est un argument que je reçois pas les blessures parce que je trouve pas qu'on en a eu tant que ça cette saison en vrai de vrai. Effectivement, dans cette période. Et on peut aller sur la noirceur, voilà, on peut aller sur la malchance, la noirceur, tout ça. Dans cette période-là, oui, tu as raison. C'est vrai que perdre Højbjerg dans ce moment-là, perdre Balerdi, perdre Guiri sur 2 matchs, oui, sur ces trucs-là, effectivement. Mais sur l'ensemble de la saison, non mais exactement. Mais sur l'ensemble de la saison, les blessures, on n'en a pas plus que Monaco, on n'en a pas plus que Lyon, on n'en a pas plus que Lille. D'accord, Romain, mais cite-moi un match où on a une équipe complète. Je sais pas, moi j'ai pas une mémoire d'éléphant mais à ce point-là, mais tu as raison. Vraiment, on était à. Mais regarde. Ouais, t'as raison. Mais là, on a tout l'effectif pour le coup, à part Balerdi, on a tout le monde. On a aucun risque de suspension. Exactement. Oui, d'accord. Mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que cette saison, en fait, on essaie de l'analyser, mais pour moi, c'est juste qu'on est noir, en fait. Franchement, il y a rien qui a tourné dans notre sens. Que ce soit l'arbitrage, les blessures, les faits de jeu, mais même, regarde, Balerdi, c'est Balerdi, Enrique, si Enrique il marque, ça se trouve, le match, il change totalement. Ah oui, non, mais et on gagne bien. Tu vois, et ça se joue à un salon. C'est-à-dire, je pense que, généralement, comme il disait Seb, il dit généralement, même avec le Pégou, je le marque 100 fois sur 100. c'est impossible de. Non, mais c'est évident. Tu vois, mais bon, voilà, on est noir, écoute, c'est comme ça, j'espère qu'on va être noir en étant en Ligue des Champions. Mais. T'as raison, mais malgré tout, c'est pas fini. Si on finit top 3, on pourra quand même dire que l'objectif est validé, même si c'était une saison pénible. C'est l'objectif de lancement. Je pense que même dans les analyses de Zerbi, il doit se dire, en fait, j'essaie d'analyser, mais je sais que je suis noir, en fait. Je sais que cette saison, elle tournera pas comme je veux. Et donc, au bout d'un moment,
ne sait pas comment faire. Ouais, peut-être. Il n'y a pas de solution, quoi. C'est juste, faut laisser passer. Peut-être. Mais un grand merci à toi, Kevin, et merci à Yacine. Merci Romain, merci à tout ce que vous faites. Continuez. Mais merci à toi, parce que 2 super auditeurs avec 2 angles vraiment très intéressants de débat sur 2 Herbie d'abord et puis sur la malchance. Et je pense que c'est vraiment 2 angles de débat très intéressants, et c'est pour ça aussi qu'on vous donne la parole. C'est parce que vous nous éclairez. Je le dis très clairement. Moi, j'arrive devant vous plein d'humilité, avec des avis, avec fort d'une expérience de l'OM très présente et plus de 13 ans de journalisme derrière l'Olympique de Marseille, et plus encore en tant que supporter et dans les virages, etc. Mais je viens humble. Je sais que je ne détiens pas la vérité. Et ce que vous me dites tous les matins, ça me renforce là-dedans. Voilà, je vais vous souhaiter une belle journée. On se retrouvera demain pour vivre le match en direct 20h05 jusqu'à minuit et quelques. On vivra ça pendant 4 heures tous ensemble avec toute l'équipe du Phocéen. On va se retrouver dans quelques minutes pour un tout petit temps additionnel, dans quelques secondes même. Vous rafraîchissez la page pour les abonnés MyPhocéen et les abonnés Twitch. On va faire court parce que j'ai envie de libérer Loïc Lachaud pas trop tard parce qu'il a la conf, il doit manger, etc. La conf, c'est à 12h45. Murillo, 2 Herbie. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour ce rendez-vous de la 30e journée de l'Olympique de Marseille.